L'ange lui donne 3 recommandations. La première recommandation, il dit lève-toi vite. Dis avec moi, lève-toi vite. Il ne lui dit pas lève-toi, il lui dit lève-toi vite. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que quand le combat devient surnaturel, il faut te lever vite. Quand on regarde le Gabon, quand on regarde la nation, quand on regarde le pays, quand on regarde la situation économique, quand on regarde l'actualité, quand on regarde l'état de l'église, il faut se lever vite. Parce qu'il y a des coups en ce moment qui sont en train d'être échangés dans l'air. Et si tu ne fais pas attention, tu risques d'être frappé par un esprit de séduction, un esprit de déloyauté, un esprit qui vient t'éloigner de la maison de Dieu. Tu risques de prendre des coups parce que tu marches les yeux fermés. Alléluia. Dis avec moi, lève-toi vite. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans la parole de Dieu, lève-toi dans la consécration, lève-toi dans le service à l'église, lève-toi dans ton travail, lève-toi dans tes entreprises, lève-toi dans la discipline, lève-toi, va écrire ce que tu dois écrire, lève-toi, arrête de dormir. L'ange lui dit, lève-toi vite, les chaînes tombèrent, puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Dis avec moi, mets ta ceinture. La ceinture, c'est le signe de la justification, la ceinture de la vérité. Mets ta ceinture, Pierre. Redresse-toi et repositionne-toi dans la vérité. Arrête de marcher dans l'assouplissement spirituel. Arrête de marcher dans le mensonge. Recommence à marcher dans la sanctification. Hein? Mets ta ceinture. Tourne-toi avec quelqu'un et dis-lui, mets ta ceinture. Arrête de négocier. Arrête de négocier. Mets ta ceinture. Il lui dit aussi, mets tes sandales. Les sandales représentent les chaussures du zèle de l'évangile. Recommence à prendre le chemin de l'église. Recommence à prendre le chemin de l'évangile comme tu le connaissais lors de ton premier amour. Arrête de négocier. Arrête d'aller à l'église de temps en temps. Recommence à avoir une vie chrétienne droite. Recommence à te consacrer à ton Seigneur. Mets ta ceinture et mets tes sandales. Et lève-toi vite. Dis-moi, mets ta ceinture et tes sandales. Tout ce que l'ange était en train de faire et dire était prophétique pour Pierre. Alléluia. Quand le combat devient surnaturel, il faut prendre ta ceinture et tes chaussures de l'évangile, te lever. Dis-moi, avance, pasteur. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Dis-moi, mets ton manteau. Le manteau représente l'onction. Lorsque le combat devient surnaturel, il faut aller chercher l'onction. Il y a des combats qui se remportent que quand il y a l'onction, parce que c'est l'onction qui brise les jougs. Ce n'est pas le gros français qui brise les jougs. Ce n'est pas le téké, le mienné ou le fan qui brise les jougs. Ce ne sont pas les larmes qui brisent les jougs. C'est l'onction qui brise les jougs. Et il y a des combats que tu ne pourras remporter que si tu as l'onction. Alléluia, dis-moi l'onction. Où est-ce qu'on va chercher l'onction? On va chercher l'onction dans la prière, lorsqu'on a les genoux pliés à la maison. On va chercher l'onction lorsqu'on est couché par terre dans sa chambre et on cherche Dieu. On va chercher l'onction lorsqu'on est dans la parole et on a besoin d'avoir un réma qui vient du Saint-Esprit. On va chercher l'onction pour recevoir une parole de sagesse qui va résoudre mon problème. Dites-moi l'onction. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on n'a pas suffisamment l'onction. On n'est pas lourd dans l'onction. Dès qu'on rentre dans le combat, à peine le diable a fait comme ça, où tu es comme une feuille, tu voles seulement. Il a besoin de sentir quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est lourd. À peine on te dit conduis un temps de prière, tu commences à conduire. Au bout de 5 minutes, tu es là, tu dis, bon les gars, je n'ai plus rien à dire, il faut me remplacer. Mais lorsque tu as un vrai problème dans la maison et que tu sais que demain quelqu'un va mourir, s'il faut prier 12 heures de prière en langue, je prie 12 heures de prière en langue. Alléluia. Quand on dit 24 heures chrono là, ce sont les véritables guerriers qui sont désespérés qui vont venir. Ceux qui ne viendront pas là, on vous aura reconnu. Alléluia. Oui. Mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, le suivit, sans savoir que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Quand le combat devient surnaturel, ce n'est plus le surnaturel qui prime, c'est le naturel qui prime, c'est le surnaturel. Le surnaturel devient ta norme. Le surnaturel devient ta réalité. Quand le combat devient surnaturel, tu n'écoutes plus les gens, tu vis dans l'esprit maintenant. Pierre pensait qu'il rêvait, alors qu'en fait c'était réel. Est-ce que tu sais que l'ange peut quitter les cieux et devenir réel dans ta réalité? Il peut devenir réel là où tu es et régler tes problèmes tout de suite. Pierre n'était pas en train de rêver.
Quand le combat devient surnaturel, la réalité des anges devient palpable pour nous. Alléluia. Et tout ça était en train de se passer parce que l'Église était en train de prier. Tout ce que nous sommes en train de lire là, il y a des gens de l'autre côté dans la maison de Marie qui sont en train de prier. Et ils étaient en train de donner des stratégies de guerre. Quand tu vois l'ange qui est en train de le réveiller, quand tu vois l'ange qui est en train de le prendre par la main et l'emmener dehors, c'est quelqu'un qui était dans la maison de Marie. Seigneur, je vois un ange qui rentre dans sa prison, qui lui coupe les chaînes et qui le fait sortir. Seigneur, libère le ministère des anges pour venir libérer Pierre. C'était des gens qui étaient en train de donner des instructions à l'ange. Alléluia. Oh. Dis avec moi le surnaturel. Hein?